Shalom, shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Toujours la joie, toujours la réjouissance. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Connectez-vous, on va s'enseigner. C'est important, hein? Shalom, shalom, shalom à la première personne déjà là. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Ce soir, nous allons partager un enseignement riche. Je vous invite à inviter vos amis. Et puis, on va travailler. Bon, on va écouter un peu de musique. Et puis après quoi, nous commencerons notre enseignement. Jésus est mon papa, il est aussi pour toi. Il est mon papa, il est mon papa, oh, il est mon papa, Jésus est mon papa, il est mon papa, Jésus est mon papa, il est mon papa, il est mon papa, il est mon papa, il est mon papa. Shalom, shalom, ma fille Edwige. Bonsoir à toi, sois bénie ma fille. Sois la bienvenue. Restez connectés, restez connectés, restez connectés. On va écouter la musique qui va nous accompagner. Qui va nous accompagner dans un moment important. Oh, Dieu, tout pour moi, Jésus. Oh, yes. Oh, 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 Jésus. Partagez, 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 partagez. Oh, tu es tout pour moi. Yeah, 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 oh, tu pleures, de nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais même plutôt ta foi en Jésus, il agira au nom de lui. Oh, tu n'as personne. Il est tout pour toi. Oh, il n'y a personne. Personne n'est devant toi. Kerebo shakara baba baba baba. Rebo bo 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 rengara baba shakara gerebo shera baba 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 baba. Karandere kebo shere baba 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 baba. Oh, aizi. Geye ato. Oh,
Ah, il est doux, quoi. Il est doux quand on est un enfant de Dieu. Yeah, easy. Oh, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des cœurs. Il y a une découverte pour toi ce soir. Yo, yo. Wow. Alléluia. Il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Le thème, il est trop puissant. Le thème, il est trop puissant. Oh, oh, ah. Yeah, yeah. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur. Sois béni, sois béni, sois béni. Shalom à toi. Homme de Dieu solo. Sois le bienvenu. Connectez-vous, partagez. Nous allons parler des noms. Les noms et les prénoms. Ato. Oh. Yeah, easy. Oh yes. Mettez le cœur, partagez. Quel est le nom que tu portes? Tu portes quel nom? Quel est ton prénom? L'ignorance nous tue. Mais ce soir, Dieu va donner la révélation de ton nom. Dieu va te dire le nom que tu portes, le prénom que tu portes. Par naïveté, ce nom influence, retarde, empêche d'entrer dans ta destinée. Ce soir, oh yes, mettez le cœur et partagez. Il est tout pour moi, c'est Jésus là. Jésus. Pour moi, oh. Notre thème de ce soir, briser les liens derrière les noms et les prénoms. Briser les liens derrière les noms et les prénoms. Shalom à tous ceux et à toutes celles qui viennent de se connecter sur ce direct. Oui, chose promise, chose faite. Permettez-moi de vous demander de bénir le nom de Dieu avec moi. Ce grand Dieu qui ne cesse jamais de restaurer mon âme, de restaurer ma vie, de bénir ma famille, de nous donner chaque jour, comme notre pain quotidien, la victoire et la bénédiction. Permettez-moi de vous demander de vous joindre à moi pour qu'ensemble, nous puissions lui dire merci. Ensemble, nous puissions lui rendre gloire pour ce temps qui nous permet de pouvoir nous retrouver en ce samedi. Afin qu'ensemble, nous puissions entrer dans la révélation. Oui, la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont aux enfants de Dieu. Frère, si tu ne rentres pas dans la présence de Dieu, tu ne sauras pas les révéler, car tout est caché. La Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu. Maintenant, quand tu n'es pas dans la révélation de Dieu, comment celles qui sont révélées te seront? Comment celles qui sont révélées seront à toi? Comment celles qui sont révélées vont se présenter à toi si tu n'es pas dans la présence de Dieu? Seigneur, ce soir, nous voulons dans ta présence. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. En réalité, il y a des choses que nous ne connaissons pas, papa. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des noms et des prénoms que nous portons, mais nous ne savons pas que ces noms et ces prénoms-là détiennent ou contiennent des influences, contiennent des démons, contiennent des malédictions, contiennent des choses qui ne peuvent pas nous amener à Canaan.
Seigneur, comme les choses révélées sont à nous et que les cachets sont à toi, nous te supplions ce soir, nous te prions ce soir de nous permettre de connaître cette chose cachée. Nous te prions de nous permettre d'être notre Dieu. Que la révélation nous soit donnée ce soir. Que la révélation nous soit donnée ce soir. La révélation de tout ce qui est caché dans nos vies. La révélation de tout ce qui est caché dans nos familles. Seigneur notre Dieu, il n'y a que toi seul qui peut nous révéler ces choses. Il n'y a que toi seul qui peut nous révéler ces choses. Il n'y a que toi seul qui peut nous révéler ces choses. Saint-Esprit de Dieu, viens occuper la première place et parle-nous, révèle-nous, enseigne-nous les merveilles du spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, shalom à vous tous. Soyez les bienvenus. C'est avec une très grande joie, je dirais, une très grande joie de vous retrouver encore ce samedi. Mais ce samedi, nous avons un moment très spécial parce que nous allons parler d'un thème qui est très important. Alors je demande à tous ceux qui ont bien envie de prendre note de ce que nous allons partager ce soir, de se positionner. Parce que je ferai l'effort, avec l'aide de Dieu, d'aller très lentement pour permettre à tous ceux qui veulent retenir, garder certaines révélations ce soir, puissent les écrire. Alléluia. Alors, je disais tout à l'heure que le thème que nous allons ensemble traiter, c'est briser. Briser des liens. Briser des liens derrière. Briser les liens derrière les noms et les prénoms. Vous savez, chers frères et sœurs, la Bible dit dans Osée, à travers Dieu, que mon peuple périt parce que ce peuple-là, il lui manque la connaissance. Et plus nous sommes dans l'ignorance, plus on s'enfonce davantage. Plus nous vivons dans la naïveté, plus les portes nous sont fermées. La Bible enseigne que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Vous savez, si vous n'avez pas encore connu la vérité, vous ne pouvez pas être affranchi par la vérité. Mais lorsque vous avez la vérité, lorsque la vérité vous affranchit, frère, vous ne pouvez plus accepter certaines choses. C'est ainsi que beaucoup de personnes ont accepté des noms et des prénoms sans chercher à comprendre la provenance de ces noms et prénoms. Je suis en train de dire à quelqu'un, permettez-moi, frère et sœur, de saluer un grand homme qui vient de se connecter. Permettez-moi de freiner mon élan pour saluer mon père spirituel, le prophète Hassan Kipri. Papa, que Dieu te bénisse. Très heureux, très content. Chaque fois que je te vois connecté, quand je suis en direct, c'est une très grande joie pour moi, c'est une bénédiction pour moi de voir mon père spirituel connecté. Papa, shalom à toi et sois le bienvenu. Ça me réconforte et ça me donne de la joie. Merci, papa. Donc, je disais, c'est ainsi que beaucoup de personnes portent des noms et des prénoms sans savoir l'origine, la provenance de ces noms et de ces prénoms. Vous devez comprendre une chose, que quand vous portez un nom ou vous portez un prénom, à chaque fois que ce nom ou ce prénom est prononcé, tout de suite, vous êtes localisé. Si le nom que vous portez, ce nom appartient au génie de la forêt, à chaque fois que votre nom est prononcé, sachez que vous êtes tout de suite localisé, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Alléluia. Si vous portez le nom d'une rivière, à chaque fois qu'on parlera de cette rivière, à chaque fois qu'on ira faire des sacrifices dans cette rivière-là, vous serez coûte que coûte concerné. Parce que vous portez le nom de cette rivière. Alléluia. Alors ce soir, j'ai donné comme thème, avec l'aide de Dieu, briser des liens derrière les noms et les prénoms.
Je vais vous dire ce soir que chaque nom et prénom que nous portons a une signification. Chaque nom et prénom que nous portons a toujours une signification. Alléluia. Alors, si ces noms et prénoms ont une signification, il faut comprendre aussi que ces noms et prénoms-là ont des origines. Je ne sais pas si je suis trop rapide, essayez d'écrire pour que je puisse ralentir un peu. Donc, je disais que notre thème, c'est briser des liens derrière les noms et les prénoms. Et je dis encore que chaque nom et prénom que nous portons a des significations et des origines. Donc, ton nom que tu portes, le prénom que tu portes, a une signification et a des origines. Tu ne peux pas porter un nom ou un prénom parce que c'est toi. Ce nom et ce prénom-là a son passé, a son commencement et a son histoire. Que tu sois blanc ou noir, il faut comprendre que le nom que tu portes et le prénom que tu portes a une signification et a ses origines. Alors, derrière la signification d'un nom peut se cacher des malédictions, des liens et des démons. Je dis, derrière chaque nom et prénom que nous portons peut se cacher derrière ces noms-là des malédictions, des liens et des démons. J'espère que vous me comprenez bien. Donc, derrière la signification d'un nom peut se cacher des malédictions, des liens et des démons. Nos noms que nous portons dans nos familles, les noms et les prénoms que les parents nous donnent après la naissance, ces parents-là ne leur donnent pas parce qu'on est trop beau. Ces parents-là, on ne nous donne pas ces noms et ces prénoms-là parce qu'on est trop belle ou parce qu'on est né d'un X ou d'un Y. Quand un père donne un nom ou un prénom à son fils ou à sa fille, ce père-là est bien conscient du nom qu'il donne à son fils ou du prénom qu'il donne à sa fille. Alléluia. Alors, bien-aimés, les noms que nous portons ont une grande influence sur nous selon leur signification. Je dis, les noms et les prénoms que nous portons ont une très grande influence sur nous, sur notre vie, selon la signification de ce nom. Je vous prends un exemple. Il y a des personnes qu'on appelle par exemple le bœuf. Vous allez fouiller dans la vie de cette personne-là, il aura toujours les symptômes, les signes d'un bœuf. Mettez des cœurs partagés. Car ce soir, nous allons comprendre beaucoup de choses. Je donne un exemple encore d'une fille, une demoiselle que je connaissais quand j'étais en Afrique. Donc, la mère de cette demoiselle était amie à ma mère. Alors, cette dame-là, dans sa vie, elle n'a vécu que des moments atroces, des moments compliqués, des moments difficiles. Quels étaient ces moments difficiles que cette dame vivait? À chaque fois que la dame tombait enceinte, la grossesse passait. Chaque fois qu'elle prenait une grossesse,
la grossesse ne restait pas. À plusieurs reprises, ça échouait et cette dame avait du mal. Un jour, elle obtient un enfant, elle arrive à tomber enceinte, la grossesse reste. 9 mois après, elle met au monde une petite fille. Qu'est-ce que cette dame va faire? La dame va donner pour prénom à sa fille Alié Yofé. Alié Yofé, ça c'est de mon côté maternel. Donc les amis. Alié Yofé signifie quoi? Alié Yofé signifie manger est doux ou foutu est doux. Écoutez-moi bien. Alié Yofé. Donc le prénom que cette demoiselle va porter là, cette petite fille va porter, veut dire manger est doux. Ça, c'est la signification d'Alié Yofé dans ma langue maternelle côté Ani. Alors, pourquoi elle donne ce nom? On lui demande, elle dit, parce que si manger n'était pas doux, si la nourriture n'était pas doux, elle, cette dame-là, elle n'allait jamais goûter de la nourriture dans sa vie encore. Avec tout ce qu'elle a traversé, avec tout ce qu'elle a vécu, avec toute cette douleur qu'elle a vécue en voyant sa grossesse passer, si elle a continué à manger, ça veut dire que nourriture est vraiment doux. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut donner comme prénom à sa fille? Cette dame, dans son ignorance, dans la récompense de sa douleur, va mettre en danger, sinon en péril, la vie d'une pauvre innocente. Quelques années plus tard, la demoiselle, elle grandit là. Elle est au temps du mariage, elle doit se marier. Problème. Elle ne peut pas avoir de mari. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette demoiselle? Ça veut dire qu'à chaque fois, elle croise un homme. L'homme l'a fait un enfant avec elle. 2 mois après avoir fait un enfant avec elle, 2 mois après, le monsieur la laisse tomber. 1 an après, elle fait la rencontre d'un autre homme. Ce dernier va la goûter. Quand ce dernier la goûte, il voit que ce n'est pas le goût qu'il voulait. Il lui colle un enfant. Ça lui fait 2 enfants. 2 ans après, 3 ans après, un autre homme vient pour goûter. Parce qu'à rien fait, la nourriture est trop douce. À chaque fois, les gens ont envie de goûter de cette nourriture-là. Parce que c'est trop doux. Mettez-moi de cœur. Parce que l'ignorance nous conduit en enfer. L'ignorance nous conduit dans l'échec, dans la perdition, dans les blocages. La fille en question va se retrouver avec 6 enfants. Elle va se retrouver avec 6 enfants. Je vous assure, avec des pères différents. Et puis, aucun de ces pères, de ces enfants-là, n'est resté avec elle. Un jour, je débarque dans le village. Je croise la pauvre dame. À moins de 25 ans, quand j'ai vu la demoiselle, j'ai cru qu'elle avait déjà atteint 45 ans. Tout est fané. Tout est descendu. Tout est décomposé. Tout est démonté. Il n'y a rien encore en elle qui peut attirer l'attention d'un homme. Une vie gâchée à cause d'un prénom que cette petite fille-là avait porté à son époque. Frère, lorsque nous portons un nom ou un prénom, la chose qu'il faut chercher à comprendre, c'est que ce nom ou ce prénom, derrière ce nom-là, se cache toujours quelque chose de bizarre. Un démon, une malédiction ou des liens. Alléluia. Les noms que nous portons influencent nos vies. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas pour effrayer quelqu'un, mais c'est pour dévoiler. C'est pour
dire une vérité qui peut-être t'a beaucoup échappé durant ton parcours. Les noms et les prénoms ont toujours quelque chose derrière et influencent toujours ta vie, ta destinée. Tout ce que tu vas vouloir entreprendre, ce prénom ou ce nom-là va toujours jouer un rôle dans ta vie. Frère, si ces noms et prénoms influencent nos vies, si ces noms et prénoms influencent nos vies, c'est parce que ces noms-là et ces prénoms ont des significations. Donc, j'ai donné tout à l'heure pour le cas de cette jeune demoiselle. Je ne m'arrête pas là pour les prénoms, pour la signification des noms. Il y avait un jeune chez moi qui avait pour nom Essegé. Essegé qui veut dire rivière, une rivière. Essegé, c'est le nom d'une rivière, d'un campement, d'un petit village. Alors, cette rivière-là, lorsque elle est remplie, lorsque elle est pleine, elle barre le passage, elle bloque le passage. Personne ne peut aller de l'autre côté, personne ne peut venir de ce côté. Cette rivière-là, il y a des gens qui partent pour adorer, il y a des gens qui partent là-bas pour des sacrifices, il y a des gens qui partent là-bas pour invoquer les morts. Et cette rivière a une influence sur le village. Cette rivière a une influence sur le village. Alors, certaines personnes vont attribuer le nom de la rivière, donc Essegé, à plusieurs jeunes garçons comme jeunes filles du village. Et la vie de ces enfants-là vont connaître un blocage, vont connaître une complication, vont connaître une misère qui ne dit pas son nom. Ces jeunes hommes n'ont pas pu faire un pas en avant. Ces jeunes hommes n'ont pas pu réaliser leurs rêves, sont restés dans le village parce qu'ils sont tout le temps réclamés par cette rivière. Ce sont ces jeunes-là que lorsque quelqu'un quittait la capitale et que cette personne arrivait au village, ces jeunes-là étaient chargés de servir la boisson, étaient chargés d'égorger le poulet, étaient chargés de plumer le poulet, étaient chargés d'aller acheter la boisson, étaient chargés de nettoyer la voiture, étaient chargés de faire tout ce qui est commission. Leur vie ne ressemble à rien. Or, en réalité, ces jeunes-là n'ont pas été destinés à cette vie-là. Mais à cause de l'influence de cette rivière, la vie de ces jeunes va prendre un coup. Oui, les noms et prénoms ont une influence sur nos vies à travers leur signification. Alléluia. Oui, bien-aimés, ces noms influencent la vie de tous ceux et toutes celles qui portent ces noms. Oui, les noms que nous portons ont une grande influence sur nous, selon les significations. Les personnes qui les portent sont attachées à tout ce qui est derrière ces noms. Les personnes qui portent ces noms et prénoms, ces personnes-là, vous êtes attachés à ce nom. Vous êtes attachés à ce prénom. Maintenant, imaginez-vous que vous portez un nom qui a une signification grave. Imaginez-vous que vous portez un nom dont la définition est pauvreté, est misère, est chômage, est célibat, ou est stérilité, ou est fétiche. Ce nom va impacter
votre vie et votre destinée. Alléluia. Selon les significations, les personnes de qui nous avons hérité ces noms et leur origine. Alléluia. Les personnes dont nous avons hérité ces noms-là, si ces personnes-là ont une vie de misère ou ont eu une vie de pauvreté ou que ces personnes ont eu des maladies incurables, ces personnes ont eu des maladies graves, ces personnes étaient de leur vivant des adorateurs, des eaux, des rivières, étaient des personnes qui fréquentaient des marabouts, qui fréquentaient des eaux, qui fréquentaient des montagnes, qui fréquentaient des collines, qui fréquentaient des forêts. Et que ton père a donné son prénom parce que lui c'est son père et que toi c'est ton grand-père. Donc il faut que lui te donne le prénom de lui son père, dont ton grand-père. Le papa ne sachant pas que ce prénom, papa, que tu es en train de me donner là, si la personne qui porte ce prénom a une vie de féticheur, a une vie de misère et de pauvreté, de maladie ou de malédiction, tout de suite, à travers le nom que je vais porter là, les symptômes que ce grand-père avait portés va se répercuter dans ma vie. C'est ainsi que beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes se sont retrouvés, indépendamment de leur volonté, sur une malédiction, sur des liens, parce que vous portez le nom ou le prénom de quelqu'un que de son vivant a passé tout son temps dans les fétiches, a passé tout son temps à tisser des liens, a passé tout son temps à tisser des relations avec des rivières, avec des eaux, avec des forêts. Et comme tu ne sais pas, pour toi, c'est un prénom que tu portes, il n'y a rien en cela. Pour toi, c'est un nom de famille que tu portes, il n'y a rien en cela. Eh bien oui, il y a quelque chose en cela. Car derrière un nom se trouve un esprit. Derrière un nom se trouve une signification. Alléluia. C'est ainsi que la vie de beaucoup de personnes est bloquée, du mal à avancer. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir un exemple. Un exemple dans la Bible. Une personne qui a passé la moitié de sa vie dans la souffrance. Une personne qui ne devrait pas commettre la souffrance, mais qui à cause des erreurs de ses parents, cette personne-là va connaître une traversée de souffrance, de douleurs et de complications. Allons-y tous ensemble dans la Bible et prenons le livre de 1 Chronique. Nous allons prendre 1 Chronique, chapitre 4, et puis on va lire les versets 9 jusqu'à 10. Donc 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 jusqu'à 10. Je vous lis la parole de Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Chronique, chapitre 4, on va lire les versets 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends tu étends mes limites, si ta main
est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Amen. Jabez dit, il dit à Dieu, à travers sa prière, si Dieu pouvait l'accorder cette grâce, si Dieu pouvait l'accorder cette faveur, qu'il ne puisse pas souffrir, que la souffrance ne continue plus, que la souffrance s'arrête. Alléluia. Frère, je vais te dire quelque chose. Quand vous lisez ce texte, la maman de Jabez dit, la maman de ce monsieur-là, sa maman dit, je lui ai donné ce prénom-là. Je lui ai donné ce prénom parce que je l'ai conçu. Je l'ai enfanté dans la douleur. Comme je l'ai enfanté dans la douleur, alors pour cela, l'enfant doit porter le nom de douleur. Parce que c'est ça la signification du prénom que portait Jabez. La signification, c'est ça, c'est la souffrance. Quand vous prenez la Bible, vous trouvez que Naomi, à travers la souffrance, Naomi a demandé, elle-même volontairement, changer son nom. Elle change son nom et elle va porter un nom qui signifie souffrance. Alléluia. Pourquoi? Parce que je traverse des moments difficiles, ou parce que j'ai vécu des moments atroces, ou parce que dans ma vie, il y a eu trop de complications. Alors, dès que la grâce de Dieu me visite, je préfère, pour ne jamais oublier cette souffrance-là, attribuer cette souffrance-là à l'un de mes enfants. Dès que l'enfant porte ce nom de souffrance-là, tout de suite, ce nom va commencer à influencer la vie de cet enfant. C'est ce qui va amener Jabez à connaître ce qu'on appelle la souffrance dans sa vie. Il va connaître la souffrance, les échecs, les complications. On dit qu'il était le favori, on dit qu'il était l'aimé, on dit qu'il était le chouchou. Mais c'est lui encore le chouchou là qui vivait les moments compliqués de sa vie. À tel point que il va demander à Dieu, s'il te plaît, mon Dieu. Donc il va adresser une prière. Il va adresser une prière à Dieu pour que Dieu puisse enlever ce prénom qu'il porte. Alléluia. Mais c'est parce que il a constaté que la souffrance, la pauvreté, l'échec, le blocage, les complications, le célibat, la stérilité, la maladie, les dépenses inutiles, les choses compliquées que lui vivait là, avaient pour origine le nom ou le prénom qu'il portait. Alléluia. Si vous ne vous rendez pas compte, si vous n'arrivez pas à détecter les causes de ce que vous vivez, vous allez chercher les sorciers partout. Vous allez attaquer tous les sorciers. Or, peut-être que le sorcier n'est pour rien. Mais parce que tu traînes avec toi un nom ou un prénom qui est en train de détruire toute ta vie. Alléluia. Partagez cet enseignement. Donc cet homme avait vécu une vie de douleur jusqu'à ce qu'il découvre que sa vie de douleur provenait de son nom. Il avait traîné cette souffrance jusqu'à ce qu'il découvre que ma douleur,
ma souffrance provenait du nom qu'il portait. Et sa maman, qui était là, qui voyait son fils souffrir, qui voyait son fils dans l'échec, qui voyait son fils dans les douleurs, qui voyait son fils dans les problèmes, qui voyait son fils à chaque fois il appelait maman. Ça n'a pas marché encore cette année. Hein? Maman, c'est encore compliqué cette année. Hein? Maman, voilà que ça n'a pas encore marché. Oh. Maman, voilà que le mariage n'a pas réussi. Maman, voilà que, maman, voilà que. Et la mère, qui est dans son ignorance, ne sait pas non plus que si mon fils ou si ma fille a une vie de telle façon-là, c'est à cause du nom que je lui ai donné. Frère, je vous dis des réalités. Je vous suis en train de vous dire des choses qui sont vraies. Je vous prends mon exemple. Vous savez, chez moi, en Côte d'Ivoire, je suis de père Bété et puis de mère Annie. Donc tout à l'heure, je vous ai pris les exemples du côté Annie, donc du côté de ma mère. Mais je vais vous prendre aussi des exemples encore concernant ma propre vie. Mon père m'a donné un prénom. Et le prénom que mon père m'a donné, c'est le prénom de son oncle. Je dis bien le prénom de son oncle. Et ce prénom-là, c'est quoi? Pour ceux qui me connaissent, quand vous lisez, vous voyez dans mon nom que c'est écrit aussi un certain Kassi. Il y a un certain Kassi qui est dans mes prénoms. Donc j'ai pour nom Tapé et puis j'ai pour prénom Kassi. Alors le prénom Kassi est le prénom de l'oncle de mon père. Alors, à un moment donné de ma vie, j'avais la certitude que ce prénom Kassi là avait une influence sur ma vie. J'avais constaté que ce prénom Kassi là avait une influence sur ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai posé la question à mon père, à qui appartient ce prénom là? Mon père me dit, voilà ton oncle qui habite dans cette cour là. C'est de lui que j'ai pris ce prénom là pour te donner. Dès que mes yeux croisent cet oncle là, je constate que le monsieur, de son derrière, de son devant, de son jeune âge jusqu'à sa vieillesse, n'a pas pu bouger d'un seul trait de sa vie. Je suis en train de vous dire une vérité spirituelle. C'est pourquoi je vous dis, partagez cette vidéo-là. Parce que toi, tu écoutes cette vidéo, peut-être que tu as un nom ou un prénom que tu portes. Donc, dans ton ignorance, tu penses que tu es une personne libre. Tu penses que les choses sont compliquées parce qu'il y a un sorcier qui veut te tuer. Tu penses que les choses sont compliquées parce que quelqu'un allait voir un marabout pour que toi, tu n'avances pas. Peut-être que c'est dû au nom ou au prénom que tu portes. Mais comme tu ne connais pas la provenance ou tu ne connais pas les origines de ce prénom que tu portes là, donc pour toi, tu accuses les sorciers. Donc écoutez-moi bien. Donc je constate que voilà le monsieur dont je porte le prénom. Je retourne voir mon père. Je lui demande, papa, quels étaient les interdits? Quelle était la vie? Quelle était la vie de ce tonton-là, de ce grand-père pour moi? Ton oncle-là, quelle était sa vie? Alors, je serai surpris. Là, il y a une surprise qui m'attendait. Il y a une grande surprise qui m'attendait. Écoutez-moi bien. Mon père ouvre la bouche grandement et il me dit avec cœur de joie, cœur de bonheur, cœur de réjouissance. Mon fils, ce tonton-là, qui est mon oncle là, de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, là où il avait tout cheveux blancs, n'a jamais bu de l'eau. Écoutez-moi bien. Le monsieur n'a jamais bu
de l'eau. L'eau qu'on boit là, oh, source de vie. Oh, source de vie. Le monsieur là, monsieur Kassi n'a jamais bu de l'eau depuis son jeune âge. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, mais papa, s'il ne boit pas l'eau, il boit quoi alors? Mon père va me dire, il a passé tout son temps à boire du tonique. Donc, du jus. Ah bon? J'ai dit, mais et comment il a fait pour survivre? Il me dit, c'était ça son eau. Partout où il partait, partout où il passait, dans sa chambre, il y avait des bouteilles. Dans sa chambre, il y avait tout, il y avait ceci, il y avait cela. À chaque fois que ça finissait, il était ravitaillé par les dépôts de boissons. Puisqu'il avait les moyens au village, à l'époque, ça ne coûtait pas cher les toniques. Puisque les toniques, pour ceux qui connaissent en Côte d'Ivoire, c'est comme de l'eau. Voilà. Ah bon? Et je dis encore, papa, mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui l'empêchait de boire de l'eau? Il me dit, ce sont ses adorations, ce sont ses protégés. Il n'est pas un homme simple, ce n'est pas un homme facile, c'est un homme qui a des gris-gris, c'est un homme qui a des fétiches. Donc, pour pouvoir bien garder ses fétiches, pour pouvoir bien protéger son héritage de fétiches, il faut respecter les principes, il faut respecter les clauses du contrat du fétiche. Donc, il ne peut pas boire de l'eau. Ok. Donc, c'est ce prénom-là que toi, tu as vu pour me donner. Il dit oui. J'ai dit, bon, je m'en vais à la justice. J'ai dit à mon père, je pars à la justice pour enlever ce prénom-là. Mon père dit non, je ne suis pas d'accord. Si tu l'enlèves, tu auras affaire à moi. J'ai dit ok. Pour ne pas avoir affaire à mon père, je laisse tomber l'affaire. Mais il y a une autre manière de régler ce problème-là. Il y a une autre manière de régler ce problème-là sans passer par la justice. Nous allons régler ça sur le plan spirituel. Et nous allons voir si ce nom-là va continuer à influencer ma vie. Je vous assure, dès que j'ai réglé ce problème-là, je n'ai pas fait 2 ans. J'ai pris mon avion et je suis parti. Alléluia. Les noms et les prénoms que nous portons ont toujours de l'influence sur nous. Ce nom que Jabed portait, ce nom qu'il portait là, contrôlait sa vie, je vous dis. Ce nom-là contrôlait, ce nom contrôlait sa vie et les circonstances de sa vie. Ce nom-là contrôlait, sa vie et les circonstances de sa vie. Tout ce qui arrivait dans sa vie là, c'est ce nom que Jabed portait là, qui contrôlait la vie de Jabed. Peut-être que dans ta vie, tout est compliqué. Assieds-toi un jour et cherche à savoir la provenance, l'origine du nom et du prénom que tu portes. Alléluia. Alors, ce nom-là va contrôler la vie de ce monsieur jusqu'à ce qu'il élève à Dieu cette prière qui le délivra et changea le cours de sa vie. Alléluia. Il a fallu qu'il adresse cette prière. Il a fallu que Jabed adresse cette prière en disant, Dieu, si tu daignes me délivrer, si tu daignes me sortir de ces gouffres, de ces liens, si tu daignes m'exaucer en me donnant la libération pour que je ne souffre plus, Dieu va répondre à Jabed. Dieu va lui répondre. Les noms vous les portez. Les noms vous les portez. Les prénoms vous les portez. Vous vous jouez les durs. Vous vous jouez les forts. Il n'y a pas de fort quand derrière ton nom se trouve un esprit. Il n'y a pas de courageux quand derrière ton nom se trouve un génie. Il n'y a pas de courageux quand derrière ton nom se trouve le pacte qui a été tissé tout le village dont tu portes le prénom.
Il n'y a pas d'homme fort quand tu sais que le prénom que tu portes a ses origines diaboliques, démoniaques. Tu les portes sur prétexte que tu es converti. Frère, quand on est converti, sœur, quand on est converti, il y a des choses qu'on doit couper. Il y a des choses qu'on doit supprimer. Il y a des choses qu'on doit anéantir. L'ignorance nous amène à la mort précoce. Oui, je le disais, en prenant l'exemple de cet homme. Oui, les prénoms. Il y a d'autres exemples, frère, que je vais te donner encore ce soir. Prenons le nom de Lazare. Peut-être que beaucoup d'entre nous connaissent la signification du nom de Lazare. Oui, le même Lazare. Mort, 4 jours dans la tombe, qui a été ressuscité. Lazare, ce nom Lazare, je vous donne sa signification. Alléluia. Prenons son prénom, Lazare signifie Dieu est mon secours. Lazare signifie Dieu est mon secours. Alléluia. Et quelque temps après, le nom que Lazare portait va influencer la vie. Ce nom que Lazare portait, qui a pour signification Dieu est mon secours, Lazare est mort. Lazare est en difficulté. Lazare est dans les problèmes. Lazare est enterré. C'est ce nom-là. L'influence de ce nom va sortir Lazare dans la tombe. Le nom Dieu est mon secours. Dieu va venir sortir Lazare de la tombe. L'arrivée de Jésus. Où est-ce que vous l'avez mis? Roulez la pierre. Car le nom qu'il porte influence sa vie et influencera toujours sa vie. Le nom que Lazare portait, qui signifiait Dieu est mon secours, va sortir Lazare de la tombe. Après 4 jours, 4 jours, enterré, 4 jours, décomposé, Lazare va sortir de la tombe. Chaque nom, derrière chaque nom se trouve un esprit. Derrière chaque nom se trouve un esprit. Derrière chaque prénom se trouve un esprit. Quel est le nom que tu portes? Quel est le prénom que tu portes? Va faire des recherches. Pourquoi ta vie ne bouge pas? Peut-être que la personne dont tu portes le prénom est une personne qui a passé toute sa vie chez les féticheurs, toute sa vie chez les marabouts, toute sa vie dans les problèmes, toute sa vie dans les blocages. Parce que la personne qui portait ce nom-là, cette personne-là, derrière elle, était que des adorateurs, était que des féticheurs, était que... Vous portez un nom, ou vous portez un prénom, dont vous ne connaissez même pas l'origine. Vous ne savez même pas la provenance. Vous n'êtes au courant de rien. Vous transportez des démons. Vous transportez une malédiction. Vous savez une chose. Il y a des noms qui sont maudits. Des noms qui sont maudits. Dans la Bible, il y a un père qui a maudit un enfant. Cet enfant avait un nom. Il y a des personnes dont vous portez leur prénom. Il y a des personnes dont vous portez leur nom. Ces personnes-là, elles ont été maudites. Ces personnes-là, elles ont touché à la malédiction. On prend le prénom de cette personne, on vous attribue. Dès qu'on t'attribue ce prénom-là, dès que ce prénom t'est attribué, on ne t'attribue pas seulement le prénom, mais on t'attribue le prénom et tout ce qui suit. Cette personne-là, peut-être qu'elle était une personne qui a passé toute sa vie à voler, ou a passé toute sa vie à souhaiter le malheur, ou a passé toute sa vie derrière les marabouts, derrière les féticheurs. Vous portez ce nom-là, elle influence votre vie, elle dérange votre vie. Derrière ce nom, il y a un lien. Parce que ce homme dont tu portes le prénom, cette dame-là dont on t'a donné le prénom, cette dame dont on t'a donné le nom, a passé tout son temps en train d'adorer les fétiches. Elle a passé tout son temps en train d'adorer les fétiches.
Elle a passé tout son temps en train d'adorer les fétiches. Cette dame-là, chaque jour que Dieu fait, elle est derrière les fétiches. C'est ce nom-là que tu portes, ma soeur. Ma soeur, le nom que tu portes là, le prénom que tu portes là, a ses origines. Le prénom que tu portes là, a ses origines. Est-ce que tu connais les origines de ce prénom? Est-ce que tu connais les origines de ce nom que tu portes? Non, je porte seulement. Je porte seulement. J'ai un ami qui aimait un club au niveau de l'Angleterre. Il aimait tellement ce club-là. C'était son club préféré. Et à chaque fois qu'il y avait championnat, lui, c'est ce club-là seulement qu'il regardait. Jusqu'à ce que sa femme tombe enceinte. Jusqu'à ce que sa femme tombe enceinte. L'enfant, la dame va accoucher, elle accouche un garçon. Tout de suite, mon ami là appelle en Afrique. Il dit à la dame, je veux que tu donnes comme prénom à mon premier fils le nom du club. La dame, voyant que son mari est en Europe, ne peut pas refuser. Elle donne le nom du club au petit, au bébé qui vient de naître. Alléluia. Mais vous savez, chaque club ne peut pas garder 11 joueurs à vie. Chaque club, quand un joueur rentre, quand son contrat finit, il sort. L'autre rentre, quand son contrat finit, il sort. L'autre rentre, quand son contrat finit, il sort. Chaque club aussi, il peut avoir cette saison-là. Ils sont au sommet. La saison prochaine, il peut même descendre jusqu'à la 4e division. Lorsque vous donnez ce nom à votre fils, la vie de l'enfant va être une vie de haut et de bas, de haut et de bas. Les gens rentrent, ils sortent, les femmes rentrent, elles sortent. Quand il a l'argent, les filles viennent. Quand il finit de bouffer, elle fuit. Une autre fille vient. Quand il gagne un peu, il y a une autre femme qui vient. Elle prend pour elle, elle sort. Parce que sa vie est un club. N'importe quel esprit rentre dans la vie de cet enfant-là. Chaque nom, derrière lui, a un esprit. L'ignorance, elle tue. Quand vous êtes ignorant, vous posez des actes. Comment se fait-il que quelqu'un peut regarder un film? La personne regarde un film, les séries ou les feuilletons. Elle finit de terminer ce film-là. Il y a un nom qui l'a marqué. Marima. Dès qu'elle tombe enceinte, chérie, je t'en prie. Chérie, si tu m'aimes, accepte que je donne le nom de ma fille. Je donne le nom de Marima. Marima à ma fille. Donna Benja. Permets que je lui donne le nom de Donna Benja, s'il te plaît. Or, ces films-là, on connaît leur provenance. On connaît les acteurs de ces films. On connaît ceux qui composent ces films. On connaît ceux qui tournent ces films. Mais ce sont des gens qui adorent ce que vous savez. Et vous donnez le nom de ces acteurs, de ces actrices-là, à vos enfants. L'enfant grandit. L'esprit le localise et l'esprit commence à travailler dans la vie de votre enfant. L'ignorance tue. Frère, je continue pour te dire, Lazare, donc, va être libéré. Mais ce n'est pas seulement que Lazare. Vous avez vu que Lazare qui signifie Dieu est mon secours. Dieu est venu, effectivement, il a sauvé Lazare. Hein? Mais il y a une autre personne. Il y a une autre personne, frère. Quand vous lisez la Bible dans le livre de la Genèse, hein, j'aime comprendre de temps en temps, prendre la Bible. Hein. Quand vous lisez le livre de la Genèse, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs, partagez dans vos groupes d'amis. Parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes actuellement. Il y a des femmes enceintes actuellement, elles sont déjà prêtes pour donner le nom à leurs enfants, Corona. Partagez! Kaya! Je dis partagez. Il y a des femmes, elles sont enceintes actuellement là. Tellement Corona les a marquées, elles sont sur le point de donner le nom comme prénom à leurs enfants, coronavirus. Parce que c'est un événement qui a marqué leur vie. Comment se fait-il qu'à leur époque, on porte des masques? Comment se fait-il qu'à leur époque, même il y a des chrétiens qui vont le faire. Pour dire à notre époque, ils ont fermé les églises quand on était en France. Ils ont fermé les églises quand on était en Afrique. À cause de cela, pour ne pas que les gens discutent, elles vont marquer l'histoire en donnant comme prénom à leurs enfants coronavirus, Covid-19.
J'ai dit, partagez la vidéo parce que je sais de quoi je parle. D'ici 2 ans, vous allez entendre qu'il y a un bébé qui s'appelle coronavirus. Il y a un bébé qui s'appelle Covid-19. Partagez la vidéo pour freiner les gens. Partagez la vidéo pour freiner l'ignorance des gens. Partagez la vidéo pour attirer les gens, pour tirer les gens vers le bonheur. Car derrière chaque nom se trouve un démon. Genèse. Genèse 32. Écoutez la parole de Dieu. Genèse, chapitre 32. Et nous allons écouter les versets 25 à 28. Je lis la parole. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme, vous m'écoutez, ne pouvait le vaincre. Alors, cet homme le frappa à la boiture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Je veux poser la question à quelqu'un ce soir. Quel est ton nom? Quel est le nom que tu portes? Quel est le prénom que tu portes? C'est de ça qu'il s'agit. Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il répondit, Jacob est mon nom. Frère, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton prénom? Quelle est la signification de ton nom? Quelle est la signification de ton prénom? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais? Non, tu ne sais pas. L'heure est arrivée pour toi. Cherche à savoir quelle est la signification de mon nom et de mon prénom. L'heure est arrivée de chercher à savoir quel est mon nom et quel est mon prénom. La signification, c'est quoi? Il dit, je m'appelle Jacob. Écoutez, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. On ne doit plus t'appeler Jacob. Ce nom-là n'est pas bon. On ne t'appellera plus Jacob. Mais on va m'appeler comment? Mais tu seras appelé Israël. Je m'arrête là. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Pourquoi il le dit? Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, qui signifie prince de Dieu. Israël, qui signifie prince de Dieu. On ne peut pas tuer un prince facilement. Un prince, il est appelé à gouverner demain. Mais Jacob, ça signifiait quoi Jacob? Jacob, comme définition de ce nom qu'il portait, c'est un usurpateur, un fraudeur, un trompeur, un arnaqueur, un menteur. Voilà la définition, voilà la signification de Jacob. Donc toutes ces significations, usurpateur, menteur, l'homme de trahison, voleur, tous ces noms-là ont un démon, ont des démons derrière eux. Et ça influençait la vie de ce jeune homme. Il a fallu que Jacob parte lutter avec l'ange. Il a fallu que Jacob parte se battre avec l'ange jusqu'à ce qu'il eut ce combat avec l'ange. Et l'ange transforma son nom en Israël, qui signifie prince de Dieu. Il changea son nom, qui signifie prince de Dieu. D'usurpateur, il devient prince. D'usurpateur, il devient prince. De trompeur, il devient prince. De menteur, il devient prince.
frère, tu veux voir ta vie changer. Tu veux voir ta vie changer. Mais il va falloir que tu réalises quelque chose. Il va falloir que tu vérifies quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a longtemps que tu accuses les sorciers. Il y a longtemps que tu accuses ceux qu'on ne doit pas accuser. Mais je suis en train de te dire qu'il est grand temps. Il est grand temps que tu prennes conscience. Et que toi-même tu analyses certaines choses. Le nom que je porte. Le prénom que je porte. Quelle est leur signification? Quel est le démon? Quel est l'esprit qui est derrière mon nom? Quel est l'esprit qui est derrière mon prénom? Bien-aimé, notez, il faut que tu arrives à savoir qu'il y a des choses que tu dois chercher à comprendre. Il y a des choses que tu dois chercher à comprendre. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Le nom que je porte, le prénom que je porte. Je vous donne un dernier exemple concernant ma propre vie. Dans mon nom, vous allez trouver taper. C'est pourquoi je tape beaucoup les démons. Hein. Ça influence ma vie. Vous voyez? Si vous voyez que je suis toujours dans le combat spirituel, je suis toujours en train de taper, en train de bombarder, en train de crier, ce n'est pas ma faute. C'est taper qui influence ma vie, me pousse à taper. Si tu es convaincu, il faut mettre beaucoup de cœur pour ça, parce qu'il faut que je tape. C'est mon nom qui influence. Je tape tout sur mon passage. Tout ce qui se met sur mon passage, je tape, je frappe et j'avance. On ne me tape pas, c'est moi qui tape. Quand je suis dans le combat, c'est moi qui frappe. Parce que mon nom c'est taper. Je dois taper. Alléluia. Frère, ton nom doit influencer ta vie. Le nom que tu portes. Et vous voyez aussi dans mon nom, dans mon prénom, qu'il y a un Mermoz. Il y a un Mermoz qui circule. Ce nom-là n'est pas un fait d'hasard. Je vais vous expliquer. Ce nom a son histoire. Le nom Mermoz a son histoire. Moi, je fais des recherches. Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas ignorant. Je dois chercher à savoir tout ce qui est dans ma vie. Je dois aller vers mes parents. Dieu merci. Mes parents vivent. Mes ancêtres sont là. Mon père est là. Ma grand-mère est là. Ma mère est là. Mon oncle, mes oncles sont là. Mes tantes sont là. Même si ton père et ta mère ne sont plus, tu as des oncles qui sont là. Tu as des grands-pères qui sont là. Il faut leur demander. Ils vont te dire. Il y a quelque chose qui se cache quelque part. Mermoz a son histoire. Comment on m'a attribué le prénom Mermoz? Un jour, j'ai posé la question à ma mère. Maman, pourquoi on m'appelle Mermoz? Qu'il y a des personnes même qui ne croient pas que Mermoz fait partie de mes prénoms. Même en France ici, il y a des Français qui ne croient pas que Mermoz fait partie de mes prénoms. Alors, j'ai posé la question à l'époque, quand j'étais au pays, à ma mère. Mermoz a quitté où? Ma mère qui va me dire, quand j'étais enceinte, au moment de l'accouchement, j'étais à la maternité, et dès que tu es arrivé au monde, il y avait une sage femme française. Une sage femme française. Elle va demander à ma mère de me donner comme prénom Mermoz. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un collège qu'on appelle le collège Jean Mermoz. Le collège Jean Mermoz. Amen. Donc, ma mère accepte l'offre de cette dame-là. Donc, ma mère me donne comme prénom Mermoz. Alléluia. Et ce nom, ce prénom-là, va aussi influencer ma vie. Ce prénom va m'obliger à vivre en France. Alléluia. Ce prénom-là va me pousser, va avoir de l'influence sur ma vie. Aujourd'hui, je me retrouve en France, indépendamment de ma volonté, s'il vous plaît. Alléluia. Les noms ont de l'influence, croyez-moi. Jean. Jean, je ne peux pas vous dire grande chose parce que vous savez tout sur Jean. Jean est le disciple le plus aimé par Jésus. C'est pourquoi il m'aime beaucoup.
Amen. Jean, parmi les 12 disciples, c'est le disciple le plus aimé. C'est lui le disciple le plus aimé, Jean. Donc vous trouvez Jean dans mon prénom. Jean le bâtisseur. C'est pourquoi dans tous les pays où je suis passé, j'ai toujours bâti des cellules de prière. Ça influence ma vie, indépendamment de ma volonté encore. Pour vous dire que lorsque vous êtes conscient, lorsque vous vérifiez les noms et les prénoms que vous portez, vous allez voir que c'est ça qui influence votre vie. Ma mère m'a donné comme prénom Mermoz. Aujourd'hui en France ici, il y a des rues qui portent le nom Mermoz, qui portent le prénom Mermoz. Des rues ici en France qui portent moi mon nom. Je ne suis pas n'importe qui, arrêtez là. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Un béni, c'est ça. Tout ce que je porte comme nom influence ma vie. Ma mère m'a donné le prénom Mermoz parce qu'il y avait un collège. Le collège Jean Mermoz. C'est un collège français, ce n'est pas pour les Africains. Un collège français qui est bâti, qui est installé en Côte d'Ivoire. La femme, la française, elle demande à ma mère de me donner comme prénom ce collège-là, Jean Mermoz. Oh my God, Dieu me révèle quelque chose que je ne savais pas. Là, il vient de me révéler tout de suite. Dieu me dit, pendant que je te parle du collège Mermoz, Dieu me dit que, mais tu ne comprends pas. Dans le collège, on enseigne quoi? C'est le savoir. C'est pourquoi j'ai le savoir. Bénis le nom de Dieu, même beaucoup de cœur. On me donne un nom d'un collège, le nom d'un collège. Oh, dans ce collège-là, on enseigne le savoir. Donc, c'est normal que le savoir influence ma vie aussi. En France, il y a des rues qui s'appellent les rues Jean Mermoz. Il y a beaucoup de rues Jean Mermoz. Ça influence ma vie. Le prénom Jean que je porte, ce prénom Jean, je le dis, c'est le disciple le plus aimé par Jésus. Jean est encore le bâtisseur. Il ne fait que bâtir. C'est pourquoi dans toute ma vie, dans tous les pays où je suis passé, avant d'arriver en France, chaque pays où j'arrive, je bâtis une cellule. Je bâtis des fils et des filles spirituels dans tous les pays où je suis passé. Je suis passé dans au moins 4 pays avant d'arriver en France. Mais dans chaque pays, je bâtis une cellule. Je bâtis des enfants spirituels. Ce n'est pas ma faute. C'est le nom, le prénom Jean qui influence ma vie. Alléluia. Quel est le prénom que tu portes? Quel est le nom que tu portes? Quand vous prenez mes enfants, j'ai donné à mes 2 fils. Il y a ma famille qui a crié. Hey! Tu es de quelle génération? Tu es de quelle époque, toi? Comment ces vieux noms-là, ces vieux prénoms-là, c'est ça que tu donnes à tes enfants? Les petits qui sont nés en France, les petits chocos, les petits blancs qui sont nés en France, il faut leur donner le nom de Marie-Belle, de Marie-Paul, de Marie-Yoyo, de Marie-Chipi. Moi, mes enfants là, ils ne sont pas Marie-Chipi. Mes enfants là, ils ne peuvent pas porter le nom américain, ils ne sont pas américains. Alléluia. Ma famille dit, il faut que je donne des noms qui sont d'actualité. Ça veut dire que des noms, Jack Bauer, Brian Brito, Banane Poyo. Moi, je ne sais pas donner Banane Poyo à mon fils pour qu'il devienne Poyo. Alléluia. Vous êtes responsable de la venue de votre enfant. Le nom que vous lui donnez, le prénom que vous lui donnez, vous êtes responsable parce que derrière ce prénom-là se trouvera un esprit. Je vous dis la vérité. J'ai appelé mon premier fils, Élie Miché. J'ai appelé mon premier fils, Élie Miché. Ça fait 2 puissants hommes de Dieu. Lui là, il ne peut pas aller ailleurs que prêcher la parole. Ça va influencer sa vie. Ça c'est clair. Chaque jour, je prie pour ça. Je répète la prophétie. Influence la vie de mon premier fils. On dit en France, si les enfants dorment en bas des ponts, c'est moi qui vais aller donner autre nom à mon fils. Je lui donne Élie. Je lui donne Élie Miché. Dieu me fait grâce. Comme j'ai encore de la vigueur, donc il me donne d'avoir des garçons pour que je puisse bien les éduquer. Il me donne encore un deuxième. C'est encore un garçon. J'ai dit, mais vous voulez que je l'appelle comment? Ma famille dit, on va voir. Cette fois-ci là, il ne faut pas lui donner les noms bizarres là. Hein.
C'est un nom que tu prends dans la Bible là. J'ai dit lui, il s'appelle Paul Josué. Paul Josué. Paul, l'homme puissant de la Bible. L'homme incontournable de la Bible. Celui qui a écrit lui seul plusieurs livres. Il porte mon fils, mon deuxième fils, porte son prénom. Paul et Josué. Josué est celui qui a arrêté la lune et le soleil. Qui peut contester avec mes enfants? Tu prends ton fétiche, tu viens à l'école avec ça. Les deux là, ils sont assis en classe. Tu vas oublier ton fétiche, tu vas fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les noms ont de l'influence. Quel est le nom que tu t'apprêtes à donner à ton enfant? Tu vas l'appeler quoi? Coronavirus. Tu es sur le point d'appeler. Parce que si ta femme enceinte, toi là, attention, tu as envie de donner coronavirus à ton enfant. Ou bien Covid-19. Vous voyez, ça fait un peu américain. Covid-19. Mais le truc, il est vide. Ton fils sera vide. Il sera un fils à problème. Parce que coronavirus, c'est un problème. Faites attention aux noms et prénoms que vous donnez à vos enfants. Car ça a de l'influence sur leur vie. Frère, voilà un peu ce que nous vivons. Voilà un peu ce que nous traversons. Maintenant, la question, comme je l'ai dit dans le thème, briser les liens qui se trouvent derrière les noms et prénoms. Comment les briser? Je vais vous donner quelques exemples pour ceux qui ont pris note depuis le début. Je vais vous montrer comment vous devrez briser les liens, les malédictions et les démons qui se trouvent derrière les noms et prénoms que vous portez. Premièrement, je vais vous donner ces connaissances-là qui vont vous faire du bien. Premièrement, voilà comment vous allez briser ces liens, ces malédictions qui se trouvent derrière les prénoms et les noms que vous portez. Premièrement, prendre chaque nom. Premièrement, première chose, tu dois prendre, il faut prendre chaque nom au sérieux, cas par cas. Tu prends d'abord le nom. D'accord? Premièrement, le nom. Tu précises. Ne confonds pas le nom et le prénom. Premièrement, tu vas prendre le nom. Alléluia. Et puis, tu vas commencer à prier. Donc, la première des choses, il faut localiser le nom. Il faut avoir les informations que vraiment le nom que je porte. Parce que sans les informations, on ne peut pas aller en guerre. Donc, il faut d'abord aller et avoir les informations. Quand vous avez les informations, maintenant, vous prenez le nom d'abord. Et vous allez commencer à libérer les paroles. Deuxièmement, quand vous avez le nom, deuxièmement, vous allez confesser. Vous avez le nom, hein. Vous avez le nom, le nom que vous portez là. Vous avez fait les recherches, vous avez le nom. Vous allez maintenant confesser les péchés de la personne. Quand vous avez le nom, vous prenez le nom d'abord. Parce qu'on parle de nom avant de parler de prénom. Donc vous prenez d'abord le nom. Quand vous avez le nom, vous allez faire cette deuxième chose. Vous allez confesser. Vous allez confesser les péchés de la personne de qui tu as hérité ce nom. Après avoir localisé, après avoir eu les informations sur le nom que tu portes, on t'a expliqué, on t'a donné les informations sur le nom que tu portes. Ça, c'est la première des choses. Il faut avoir les informations sur le nom que tu portes. Maintenant, deuxième chose, tu vas confesser. Tu vas confesser les péchés de la personne de qui tu as hérité ce nom. Ça veut dire que quoi? Moi, j'ai hérité le nom de quelqu'un, de ma famille. Je vais commencer à confesser les péchés de cet oncle-là, de ce papa-là, ou de cette maman-là, ou de cette tante-là. Je confesse son péché. Alléluia. Donc, tu vas confesser les péchés de la personne dont tu as hérité ce nom. Les liens et toutes les
malédictions et toutes les malédictions, vous allez confesser les péchés et toutes les malédictions liées, toutes les malédictions qui te lient à travers ce nom. Ça veut dire quoi? Tu confesses les péchés de la personne dont tu as hérité le nom. Et toutes les malédictions qui te lient, les malédictions qui te lient, les malédictions qui te lient à travers le nom que tu portes. Parce que le nom que tu portes là est lié à une malédiction. Donc quand tu confesses là, tu vas confesser aussi en détruisant, en demandant à Dieu que ces noms de malédiction, les malédictions qui sont attachées à toi à cause de ce nom-là. Amen. Et puis, troisième élément, tu vas dire ceci, fais cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Troisième, après avoir fait la confession, après avoir fait la confession du péché de la personne dont tu portes le nom, dont tu as hérité le nom, troisièmement maintenant, tu vas faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare. Je me sépare du nom de malédiction, du nom de X, du nom de tel, du nom de tel, du nom de tel. Ça dépend de la personne dont tu portes le nom. Comme tu as les informations maintenant, au nom de Jésus-Christ, je me sépare du nom de X que tu connais. Ça dépend de la personne dont tu portes le nom. Quatrième, au nom de Jésus-Christ, je me sépare de la signification de ce nom. Quatrième élément. Troisième élément, ça veut dire que quoi? J'ai dit, il faut que tu te sépares. Troisième élément, tu dois te séparer du nom de la personne. Ça, c'est spirituel. Tu te sépares du nom. Dans le spirituel, tu es séparé de ce nom. Comme je l'ai fait moi, je vous ai parlé de mon cas. Je l'ai fait moi. Maintenant, quatrième, au nom de Jésus, tu fais cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare de la signification de ce nom. Ce nom-là, sa signification, elle signifie quoi? Il signifie quoi plutôt? Je me sépare de ce nom. Alléluia. Cinquième élément. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare encore de tous les péchés, de toutes les malédictions, de tous les liens qui ont. Je vais vite. Donc, je disais, cinquième élément, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je me sépare de tous les péchés, de toutes les malédictions, de tous les liens qui ont caractérisé ces malédictions, ces liens qui ont caractérisé la vie de la personne. Ce n'est pas votre vie à vous. Les malédictions là, qui ont caractérisé la vie de la personne dont tu portes le nom là. La personne dont tu portes le nom, c'est qui l'a rendu pauvre, c'est qui l'a rendu misérable, c'est qui l'a rendu dans l'échec. C'est de ça qu'il s'agit. Donc au nom de Jésus, tu commences à te séparer de toutes ces malédictions, de tous ces liens qui caractérisent la vie de la personne de qui j'ai hérité ce nom. De qui j'ai hérité ce nom. Sixième élément. Au nom de Jésus-Christ,
Je brise tout lien au nom de Jésus-Christ. Je brise tout lien au nom de Jésus-Christ. Je brise tout lien et toute malédiction qui me lie à ce nom. Au nom de Jésus-Christ. Je dis bien au nom de Jésus-Christ, c'est ta prière. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout lien et toute malédiction qui me lie à ce nom et à la personne de qui j'ai hérité ce nom. Qui me lie à la malédiction et aussi qui me lie à la personne dont j'ai hérité le nom ou le prénom. Septième et dernier point. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne. Septième et dernier élément. Pour briser les malédictions et les liens qui se trouvent derrière les noms et les prénoms. C'est l'itinéraire, c'est le trajet, c'est la voie que je suis en train de te montrer pour te débarrasser de ces liens et de ces malédictions. Septième élément. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout démon, parce que derrière les noms et prénoms aussi, il y a des démons. Hein? J'ordonne à tout démon entrer en moi ou influençant ma vie à travers ce nom de sortir. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, j'ordonne à tout démon entrant en moi ou influençant ma vie à travers ce nom ou ce prénom de sortir maintenant. De sortir maintenant de mon corps et de ma vie. De sortir maintenant de mon corps et de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, dis merci à Dieu. Seigneur, je te rends gloire. Mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce. Merci de m'avoir permis d'avoir cette découverte. Et tu cries Amen. Tant que tu n'as pas fait ça, les noms et les prénoms que tu portes, ma soeur, mon frère, tout de suite, je te demande, quel est le nom? Le nom que tu portes là, ça signifie quoi? Tu auras du mal à me dire. Si je te demande tout de suite, le nom que tu portes là, ça signifie quoi? Et son origine. Est-ce que tu connais l'origine du nom que tu portes ou du prénom que tu portes? Tu serais incapable de me dire. Oh, ça influence ta vie. Ça agit sur toi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu permette que chacun d'entre vous, vous qui avez écouté cet enseignement, vous qui avez partagé, que doublement Dieu vous bénisse. Vous qui allez partager maintenant, que Dieu vous restaure, que Dieu vous aide à savoir et à connaître la signification du nom et du prénom que vous portez, afin de pouvoir briser ce qui est caché derrière ces noms et ces prénoms. Bien-aimés, je vais terminer sur cette information. Demain dimanche, à 10h30, heure de France. Demain dimanche, à 10h30, heure de France, nous avons notre culte. Et le thème est très intéressant. C'est comment briser les liens de la malédiction. La malédiction, il faut que tu saches comment tu dois briser les liens de la malédiction.
Ça sera demain. Ça sera demain à partir de 10h30, heure française. Il ne faut pas rater ce grand moment parce que Dieu va encore te bénir. Dieu va encore te donner des grandes choses. Alléluia. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que ça va faire du bien. Donc, demain dimanche, le thème, comment briser les malédictions. Comment briser les malédictions. Il faut te connecter à 10h30 heure de France. Vous allez encore voir. Avec moi, c'est la découverte. Si tu veux découvrir, connaître le spirituel, connecte-toi demain à partir de 10h30 de France. Le thème, connaître, pardon, le thème, briser les malédictions. Briser les malédictions. Ça sera demain à 10h30, heure française. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu restaure. Ça sera sur Facebook. Ça sera sur ma page Facebook demain à partir de 10h30 heure de France. Soyez bénis, soyez salués. Vous tous qui êtes restés fidèles à cet enseignement, vous pouvez encore partager dans vos groupes d'amis et que la grâce de Dieu repose dans vos vies, dans vos affaires, dans vos projets et que les noms et les prénoms que vous portez, vous arriviez à chasser, à briser ce qui est caché derrière ces noms et prénoms. Soyez salués et à demain matin à 10h30. Bye bye.